Alors c'est une vidéo un petit peu différente que je vous propose aujourd'hui, et en fait elle est née d'une boîte à questions que j'ai postée sur mon Instagram et j'ai reçu une invitation, que j'ai trouvée chouette et qui me demandait en fait de partager des expériences soit en reiki animal, soit des expériences médiumniques, intéressantes, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Donc j'ai réfléchi à ce que j'allais, vous partager. Donc normalement, c'était initialement prévu de le faire sur Instagram et en fait, il s'est passé différentes choses qui m'ont interpellée, qui m'ont fait me dire: «Bah, peut-être que ça serait bien d'en faire carrément une vidéo». Parce que, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai reçu donc cette proposition, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je vais pouvoir, vous partager comme histoire?» Et il s'avère que j'avais rendez-vous chez mon ostéopathe et j'ai vécu un truc assez intense et je me suis dit: «Ça, c'est vraiment l'histoire parfaite à vous raconter» parce que c'est des choses qui sont assez fréquentes dans mon quotidien. Donc on va pas vraiment parler reiki animal dans cette vidéo, ça va être surtout des expériences, donc personnelles, en lien avec, le subtil. Après on peut mettre les mots qu'on veut, ça peut être, médiumnique, peu importe en fait. Je vais vraiment vous raconter des histoires personnelles. Alors donc je vais commencer avec, celle qui m'est arrivée, chez mon ostéopathe. Donc alors si vous ne le savez pas, je vais vous donner un petit peu de contexte avant. Donc je suis, dans le processus de déménager et j'ai partagé plusieurs vidéos à ce sujet-là. Je vous les mettrai, en barre d'infos, aussi. Et donc, hem, j'avais eu un déménagement, enfin une vente qui a été assez rapide et après ça, je me suis retrouvée de façon, complètement inattendue à être un petit peu dans le stress. Alors, on peut se dire effectivement c'est un déménagement, transatlantique, donc c'est pas quand même, déménager au sein du même pays. Donc ça implique, des démarches supplémentaires, c'est sûr que ça peut être stressant. Mais là, en fait, début juillet, alors j'ai vendu ma maison fin mai, mois de juin, tout allait bien. Et début juillet, j'ai commencé vraiment à sentir, un stress, accru avec des palpitations cardiaques. C'était vraiment quelque chose de plus intense et qui m'a vraiment surpris. Et donc j'ai commencé à faire un travail à ce niveau-là pour essayer de comprendre en fait ce qui se passait et je commençais même à avoir des symptômes physiques avec, des palpitations cardiaques, ça me réveillait la nuit, c'était vraiment devenu très désagréable, très intense. Donc je me suis dit, bon, en plus du travail que je fais et puis de certains thérapeutes aussi qui m'accompagnent, j'avais besoin d'aller voir mon ostéopathe qui me suit très régulièrement, que je connais très bien et qui fait vraiment un super, travail, qui est très ouverte au subtil aussi. Donc j'y vais, je lui explique, mes symptômes et puis donc elle commence à travailler, sur moi et je sens que, à un moment pendant la séance, et je pourrais pas vous dire vraiment quand est-ce que c'était, et ça s'est fait, je pense, en quelques secondes. Hem, j'ai eu en fait une, reconnexion, ce que je pourrais dire une reconnexion, je pourrais l'appeler comme ça, avec une, vie antérieure. Alors moi j'étais vraiment détendue dans, ma séance d'ostéo. Je cherchais, à rien faire en particulier, juste à me détendre et évacuer le stress et j'ai eu cette connexion en fait avec cette vie antérieure qui m'a vraiment, c'est comme si on était tiré, dans un autre espace-temps en fait. On vivait des choses, c'est nous et en même temps c'est pas nous. Et il faut savoir en fait que ce genre de reconnexion avec des vies antérieures, c'est quelque chose qui chez moi se fait de façon complètement inattendue. Donc c'est pas des choses que je fais sur commande. Alors je peux le faire pour mes clientes, mais pour moi en fait, c'est rare que je puisse y avoir accès comme ça sur demande. Ça m'est arrivé, mais en général, la plupart du temps, c'est des choses qui sont inattendues et ça a commencé en fait à mon adolescence où j'ai eu une reconnexion très forte à une vie antérieure euh, et il y a eu des synchronicités au fur et à mesure de ma vie qui m'ont euh, régulièrement ramené à cette vie-là, qui est vraiment d'une importance capitale. Et je pense que c'est pas un hasard que ce soit ma première vie antérieure à laquelle je me sois reconnectée. Et donc là, j'étais vraiment en plein soin d'ostéo, détendue, et je me retrouve complètement projetée dans une autre dimension, une autre vie, en Atlantis. Et
Alors il faut savoir que j'ai des amis plusieurs amis qui savent, qui ont eu des vies en Atlantis. Moi, je sais que j'ai eu des vies plutôt en mu, enfin je sais pas comment on dit, voilà, différents endroits de la Terre en fait, mais Atlantis, pour moi, je vais pas dire que ça résonnait pas, mais je sentais que ça m'attirait pas en fait. Et maintenant, je comprends pourquoi. Donc, pour vous raconter brièvement ce qui s'est passé, je me retrouve donc en Atlantis, j'ai une famille et je sens qu'il y a un cataclysme qui est imminent. Et je sais que c'est un tsunami et je sais aussi qu'il y a euh, quasiment aucune chance que moi et ma famille on s'en sorte et que d'ailleurs tout le monde s'en sorte parce que le cataclysme, l'intensité du cataclysme était telle que ça allait détruire absolument tout sur son passage. Donc en fait, je m'attelais à prendre les affaires de ma famille, prendre mes affaires, quitter mon lieu de vie et essayer de m'enfuir, même si je savais que d'une certaine façon c'était perdu d'avance. Et en fait, lorsque j'ai eu cette information, j'ai compris que en fait il y avait une résonance qui était en train de se faire entre cette vie-là et mon déménagement actuel. Alors vous allez me dire, a priori, c'est pas du tout les mêmes circonstances. On est dans deux situations vraiment différentes. L'une qui est, on va dire, complètement maîtrisée, qui est voulue. euh, voilà, tout va bien. Et l'autre, en fait, ce sont les éléments extérieurs qui, euh, qui influencent un comportement et c'est beaucoup plus lourd que voilà, ce que je vis actuellement là dans ma vie, qui est quelque chose de joyeux. Donc, a priori, il n'y a vraiment aucune relation. Pourquoi est-ce que cette vie antérieure rentrerait en résonance avec ce que je vis? En fait, ce que j'ai compris quasiment immédiatement, c'est que mon déménagement actuel, en fait, ça a activé cette mémoire d'Atlantis parce que je pars d'ici, donc de Toronto, sans avoir encore en fait un lieu de vie bien établi en France. Alors moi, ça me stresse pas du tout, hein, tout va bien avec ça, mais on est vraiment à des domaines, ça c'est vraiment typique des mémoires en fait. Il peut y avoir juste un micro-événement dans notre vie actuelle qui va faire résonance d'une certaine façon avec une vie antérieure. Et là, en fait, le fait je suis en train de préparer mes affaires, mes cartons, etc. Je ne sais pas où je vais, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui me perturbe du tout. Et je quitte en fait des repères, un lieu de vie, des habitudes que j'ai depuis 18 ans quand même. Mais encore une fois, tout va bien en fait pour moi. Mais mon inconscient en fait voit ça comme, perçoit ça en fait comme d'une certaine façon un exil, un départ où je prends mes affaires, je ne sais pas où je vais. Et dans mon inconscient, en fait, il y a une espèce d'errance, on ne sait pas où on va, et qui peut même associer ça à, en fait, partir. C'est vraiment un processus de deuil, en fait. Et donc, ne pas savoir où on va, ça réveille d'une certaine façon cette mémoire-là. En tout cas, pour moi, la façon en fait, dont elle s'est présentée à moi, et je sentais en fait les liens qui se faisaient entre cette mémoire et ce que je vis actuellement, ça a été d'une évidence et d'une clarté limpide en fait. Et donc j'ai compris que j'activais cette mémoire-là, ce qui expliquait en fait pourquoi j'avais autant d'anxiété qui était vraiment hors de proportion par rapport aux circonstances actuelles en fait. Donc il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus profond que ça qui était en jeu et là où j'arrivais pas du tout à mettre le doigt dessus. Donc lorsque j'ai réactivé cette vie-là, cette information-là, cette mémoire-là, j'ai eu un soulagement, mais immédiat. En fait, c'est mon corps qui a parlé, en fait. Et j'ai vraiment ressenti un soulagement immédiat de comprendre, en fait, ce qui se jouait vraiment au niveau inconscient. Et ce que j'ai remarqué de façon mais très,
très nette dans les jours qui ont suivi, c'est que l'intensité de mon stress, alors ça s'est pas fait d'un seul coup, ça s'est fait progressivement au cours des jours qui ont suivi, et l'intensité de mon stress a diminué, mais nettement. Je dirais un stress qui est normal et en lien avec un déménagement outre-Atlantique. Donc là, je suis vraiment de retour à un système nerveux régulé. Tout va bien pour moi, mais je suis hyper heureuse d'avoir pu faire cette connexion. En tout cas, elle s'est imposée à moi, et d'avoir en même temps permis, euh, moi j'ai permis en fait à cette mémoire de se libérer. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que j'ai compris autre chose en lien avec l'Atlantis, c'est que je pense que le traumatisme était tel, parce que j'ai aussi des mémoires de noyade euh, dans mes vies antérieures, et je n'avais jamais vraiment fait la connexion avec l'Atlantis, parce qu'il y avait d'autres situations avant, dans d'autres vies antérieures, mais je pense que c'est, on va dire, un fil commun à plusieurs vies, la noyade, et je sais que ce cataclysme en fait a mené non seulement à ma noyade, à ma mort, mais à la mort de milliers et des milliers de personnes aussi. Donc c'est un traumatisme que beaucoup de personnes portent. D'ailleurs, je peux reconnaître aussi, on va dire, certains types de traumatismes qui me permettent d'établir en fait quel type de vie, si des personnes viennent d'Atlantis, de Mu, voire d'autres constellations, d'autres galaxies aussi, à certaines blessures qui sont assez typiques, on va dire. Mais en tout cas, pour moi, là, Atlantis, en fait, j'ai compris que le traumatisme avait été tel que j'avais mais complètement bloqué l'accès à ces mémoires-là, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Je cherche pas nécessairement à aller les chercher non plus, parce que pour l'instant ça n'a aucun intérêt pour moi. Celle qui s'est présentée est la clé pour moi, qui m'a permis là de mieux vivre, traverser ce que je vis actuellement dans des circonstances qui sont bien meilleures que ce que j'ai vécu pendant quelques semaines au mois de juillet, parce que c'était vraiment particulièrement désagréable, et il y avait vraiment très peu de choses qui m'aidaient à calmer cette dérégulation complète de mon système nerveux. Donc, voilà, là ça a été vraiment une libération, une guérison profonde pour moi, que je n'avais pas du tout anticipé, mais vraiment un très très beau cadeau que je me suis fait à moi-même d'une certaine façon. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ça, parce que je trouvais que la synchronicité était quand même était telle finalement, que je me suis dit il fallait que je vous raconte cette histoire. J'avais envie de vous en raconter une deuxième, parce que c'est aussi pour moi un processus de guérison que j'ai vécu, qui a été extrêmement puissant, et qui est vraiment... j'ai un lien très fort avec le monde végétal, les arbres en particulier, et cette expérience a vraiment permis de renforcer pour moi mon lien au végétal. D'ailleurs, ce lien, je l'utilise beaucoup dans tout ce qui est accompagnement des animaux, mais aussi des personnes, un soutien en phyto, quelle que soit la forme en fait qu'il va prendre, et quelque chose qui est souvent inclus dans mes accompagnements des animaux ou des personnes, d'une certaine façon. Et c'est en général le végétal qui vient à moi et qui me dit ça c'est bon pour cette personne-là, sous telle forme, etc. Donc le végétal est clairement quelque chose, le monde végétal est clairement quelque chose qui est très très important pour moi et qui me parle beaucoup. Donc pour en venir à cette deuxième expérience, en fait, ça remonte à quelques années de ça, et elle a eu lieu lors d'un stage que j'ai fait en France en gémothérapie. La gémothérapie, c'est quelque chose, un principe déjà que je trouve hyper intéressant, qui m'a fascinée dès le début. Alors si vous ne connaissez pas la gémothérapie, c'est en fait la science des bourgeons, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que les bourgeons en fait ce sont des parties des arbres ou des plantes en fait qui concentrent des cellules souches, et qui ont des propriétés bien spécifiques en fonction de la plante. Donc il y a beaucoup de potentiel dans les bourgeons et dans la gémothérapie. Donc
j'étais tombée sur ce stage en fait en France, et je me suis dit je vais le faire. J'avais plusieurs choses, plusieurs événements en France, et je me suis dit celui-là va coïncider parfaitement, donc je me lance. Donc je suis allée faire ce stage dans le nord de la France. Ça a été vraiment super intéressant, et il s'avère que la personne qui fait ce stage est très très ouverte au chamanisme, à l'énergétique. Il conseille des personnes aussi en gémothérapie, puisqu'il fait pousser ses plantes, il recueille les plantes voilà, sur sa propriété et aux alentours. Donc c'est quelqu'un de très connecté. Et tout de suite, en fait, on a bien accroché. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le jour même où la personne est venue me chercher, j'arrivais en train, la personne est venue me chercher et on a parlé comme ça. C'était l'année où je partais en Mongolie voir les chamans, et donc on a échangé sur le chamanisme, et il me fait moi j'allais t'emmener donc à la maison, mais en fait j'ai des amis là qui organisent une célébration, et puis il y a une expérience chamanique qui va être proposée. Donc, si tu veux, on y va. J'ai dit, allons-y. Et en fait, je me suis retrouvée avec euh, plein de personnes, dont des personnes d'Amérique du Nord, ou en tout cas qui ont vécu en Amérique du Nord, et qui sont en lien avec des peuples autochtones qui sont pas très loin de chez moi, que je connais. Donc voilà, j'ai pu connecter avec énormément de monde. Enfin, j'étais dans mon élément. Ça a été extraordinaire. On a fait un voyage chamanique aussi. Et donc voilà, ça a planté bien le décor dès le début. Et cette personne-là se formait aussi, alors je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais c'était en lien avec la médecine des arbres, je crois, ou comment accompagner les personnes grâce aux liens qu'elles peuvent créer avec les arbres. Quelque chose de cet ordre-là, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle ni quel est le procédé, mais il en reste pas moins que cette personne était en formation, et à un moment lors du stage, en fait, la personne m'a dit bah, est-ce que ça t'intéresse que je teste sur toi? Mais moi j'étais partante, donc on est allé dans un endroit pas très loin de la propriété où il y a pas mal d'arbres, et il m'a dit une fois qu'on est arrivé dans cet endroit-là, il me dit choisis ton arbre, et puis ensuite alors, je ne sais plus encore une fois ce qu'il m'a demandé exactement, d'être en connexion, de demander des choses à l'arbre, des choses comme ça. Et moi, j'adore ça, j'adore communiquer avec les arbres, donc ça m'a botté tout de suite. Donc, j'ai été immédiatement attirée par un arbre. Et là encore, je vais vous donner un petit peu de contexte. Il faut savoir que moi, j'ai quelques arbres que j'aime particulièrement, mais depuis très longtemps, il y a un arbre en particulier, c'est un arbre, on retrouve une espèce ici similaire, c'est une espèce nord-américaine, mais j'ai plus d'affinité, on va dire, avec la variété et l'espèce française, enfin, en tout cas européenne, c'est l'être. Et donc je trouve que c'est un arbre qui déjà parle de lui-même, être. Et donc l'être, c'est un arbre, je trouve absolument magnifique. J'adore le tronc, j'adore les feuilles. Je ne pourrais pas vous expliquer, c'est vraiment quelque chose qui rentre vraiment fortement en résonance avec moi. Toutes les parties de cet arbre, en fait, me parlent. Et j'ai vraiment une profonde affection pour cet arbre. Je crois que c'est vraiment le mot juste, une profonde affection. Et donc, lorsqu'on arrive à cet endroit où il y a des arbres, je suis inévitablement attirée par un magnifique être qui est là. Et donc, je choisis mon arbre, et puis la personne me dit, bah, je vais revenir dans un petit moment, je te laisse avec l'arbre. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pourrais absolument pas vous dire combien de temps il s'est passé, parce que pour moi, j'ai commencé à shifter complètement dans une autre dimension. Alors, je vais essayer de vous parler des différentes étapes, parce que pour moi, c'est quelque chose, comme je l'ai vraiment vécu dans ma chair, en fait, c'est difficile vraiment de décrire, de trouver les mots justes pour décrire cette expérience-là. Donc j'arrive à côté de l'être, et donc je touche le tronc,
et je crois qu'à un moment donné, je me mets le dos contre le tronc. Je n'avais strictement aucune intention particulière, juste d'être présente avec l'arbre. Et je dirais d'une certaine façon, pour celles qui sont déjà formées en Reiki animal, c'est exactement le même principe. Donc, j'étais le dos contre l'arbre, et à un moment, et là j'ai senti vraiment que je changeais de dimension, j'ai entendu le tonnerre, comme s'il y avait en fait une tempête qui arrivait, mais à une vitesse phénoménale, c'est-à-dire que le ciel s'assombrissait, j'entendais le tonnerre, je voyais pas d'éclairs, mais c'est presque comme si je pouvais voir, alors que, on va dire, dans la réalité dans laquelle j'étais, la réalité réelle, il faisait beau. C'était une belle journée, mais d'un seul coup, en fait, j'ai entendu le tonnerre, et j'ai vraiment eu l'impression que tout s'est assombri, en fait. Et c'était très fort. Et à ce moment-là, en fait, j'ai senti, et là encore, ça va être difficile pour moi de vous décrire exactement ce qui s'est passé, trouver les mots justes. Surtout que comme j'étais dans un état de conscience modifié tel que je me rappelle pas de tous les détails en fait de cette expérience. Je me rappelle de moments très intenses, mais je me rappelle pas de, on va dire, l'ordre vraiment chronologique et de tout ce qui s'est passé. Mais pour que ce soit un petit peu cohérent dans ce que je vous raconte, donc le temps a changé, le tonnerre était très fort, et en fait j'ai senti à ce moment-là que l'arbre était en train de rentrer en résonance et de libérer un trauma que j'avais eu quelques années auparavant. J'ai vécu quelque chose qui a été très très douloureux pour moi. Et ouais, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux. J'ai même cru que j'allais mourir, en fait, hein, tellement c'était très très dur. Et donc, quand j'ai fait ce stage, en fait, il y avait encore l'intensité qui était assez présente en moi de ce traumatisme. Et j'ai senti qu'on allait travailler là-dessus avec cet arbre. Donc, l'intensité de ce qui a commencé à se passer en moi a été telle que ça m'a mis au sol. Donc, je me suis retrouvée par terre au sol, et je sentais clairement que l'arbre m'aidait à, je pourrais presque dire, expulser le trauma en fait hors de moi, la charge émotionnelle que je n'arrivais pas à libérer de ce trauma. Et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps, pleurer, pleurer, pleurer. J'ai cru que je n'allais jamais m'arrêter en fait. Ça a été d'une intensité incroyable. Et j'ai tout sorti. J'ai pleuré, et là encore, je ne pourrais pas vous dire combien de temps ça a duré. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je sentais que c'était expulsé, c'était hors de moi, que j'avais enfin sorti cette charge émotionnelle. Et donc les pleurs ont progressivement stoppé, et la personne est venue me retrouver. Je crois qu'elle était un petit peu étonnée de ce qui m'était arrivé. Donc on a débriefé après, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Et après ça, on est reparti, on est rentré là où je restais pendant le stage, et la personne m'a proposé de tirer des cartes. Alors, j'ai pas gardé avec moi les références de ce jeu de cartes, mais je trouvais que c'était vraiment très très chouette. C'était en fait un jeu de cartes sur les différents bourgeons en gémothérapie. Et il m'a proposé de tirer, je crois, 2 cartes. Et pour venir compléter donc le travail qui avait été fait. Et je vous le donne en plein dans le mille, j'ai tiré, la première carte que j'ai tirée, c'était l'être. Donc la synchronicité, vraiment, là, si j'avais pas compris le message. Donc cette première carte, c'était l'être, et la deuxième carte, je m'en rappelle plus. Mais la personne m'a dit, c'est quand même dingue, parce que je crois que ces 2 arbres-là, ou la deuxième, je ne sais plus si c'était un arbre ou une plante, mais elle m'a dit qu'ils faisaient partie de la même famille, ou en fait c'était quand même le lien entre ces deux plantes-là était quand même assez parlant.
Mais moi, en fait, je crois que j'ai retenu que l'être parce que avec l'expérience que j'avais vécue, pour moi, j'avais vraiment le focus là-dessus. Et donc du coup, pour, on va dire renforcer le travail qui venait d'être fait en fait, j'ai fait une cure de gémothérapie de l'être. Et je crois que ça a vraiment, de façon très très belle, venu mettre créer une belle cicatrice, refermer cette plaie en fait en moi, pour me permettre d'avancer en fait. Et j'ai vraiment senti le travail, l'énergie de l'être en fait, de ce bourgeon en moi. Et, et ça a vraiment pour moi guéri, je dirais, ce traumatisme en fait. Donc je suis éternellement reconnaissante à l'être. Et c'est un arbre que, à chaque fois que je vois des êtres, je ne peux pas m'empêcher de communiquer avec eux. Mais de toute façon, je pense que les arbres, peu importe l'endroit où je suis, j'aime beaucoup saluer les arbres, parler avec eux. Ils ont toujours beaucoup de choses à m'enseigner. Je sais aussi reconnaître les arbres maîtres. Donc ça, j'aime aussi beaucoup parler avec les arbres maîtres. Ils sont vraiment très très sages. Donc voilà, je pourrais parler des arbres pendant des heures, mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Je voulais surtout vous partager deux expériences comme ça, pour vous faire part un petit peu de ce qui se passe dans mon monde, sachant que ces connexions-là, voilà, ça arrive de façon régulière pour moi. Et c'est quelque chose que je peux aussi transmettre lors de mes consultations, que ce soit avec les animaux ou avec les personnes. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de partage. Si vous voulez que je vous partage d'autres choses, n'hésitez pas à me proposer des thématiques sur lesquelles vous voudriez que je partage plus. En tout cas, je remercie beaucoup la personne de cette proposition. C'était vraiment une super opportunité et surtout une très très belle synchronicité. Et puis voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.